Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On va à la rencontre de brasseurs et d'acteurs de la filière brassicole en France et à l'étranger. J'ai profité du Saint-Malo Craft Beer Expo pour partager avec vous mes découvertes. Eh bien, on se retrouve à la brasserie 2 du Ciel. On a écouté ta conférence tout à l'heure sur l'histoire un peu de la brasserie. Pour ceux qui n'étaient pas sur le salon, est-ce que du coup Jean-François, tu peux nous refaire rapidement du coup d'où tu viens et jusqu'à maintenant? Ben oui, en fait, la présentation, ça visait à expliquer, dans le fond, nous, on va célébrer nos 25 ans en septembre. J'ai brassé comme brasseur maison, comme beaucoup de brasseurs en Amérique du Nord. Il n'y a pas tant d'écoles. C'est vraiment par cette filière-là que les gens ont pris goût et ont embarqué. À la fin de ma maîtrise, j'ai sauté 2 pieds dans le projet de partir un brewpub au départ. Donc, on brasse sur place. C'est beaucoup plus simple, pas de distribution et tout. Et surtout, avoir une grande liberté de ce qu'on veut brasser. Et c'est qu'en 2007 qu'on a pris le pas vers la microbrasserie, donc une usine de production. Mais il y a quand même un pub à Saint-Jérôme. Moi, j'ai besoin du contact avec les gens, donc quand j'ouvre des places, je veux un pub. Et donc, mais par contre, là j'avais une production qui était suffisante pour faire de la distribution et passer à un deuxième niveau. C'est un nouveau défi qu'on a relevé quand même il y a 15 ans, ça fait un bout. Du coup, tu viens du brassage amateur. Tu disais tout à l'heure que tu aimes bien travailler plein de styles différents. C'est toujours le cas à la brasserie? Tu arrives toujours à partir un peu dans tous les sens et t'amuser dans tous les styles de bière qui puissent exister? Ben pour l'aspect distribution, microbrasserie, oui, ça c'est quand même plus compliqué. Il y a on a l'espace tablette à gérer, veut pas, au niveau des ventes, on essaie quelque chose. La cinétique des ventes n'est pas à notre goût. Faut s'assurer de la fraîcheur des bières. C'est quelque chose qui est devenu très important au Québec, au Canada, même aux États-Unis, sur certaines bières qui sont fragiles, hein, on s'entend. Mais donc, il y a tout ça à calculer. Par contre, le brewpub, oui, me permet encore vraiment d'essayer des choses un peu étranges et de s'amuser à sortir des conventions, oui. Au niveau des bières que vous proposez, tu as plusieurs gammes. Ça se compose comment chez Dieu du Ciel? Ben, notre approche, présentement, c'est qu'on a ce qu'on appelle une gamme classique. Donc, on retrouve des IPA, une Kush, une blanche, une ESB, entre autres. Et sinon, ben, on a tout, plus nos spécialités, nos bières fortes, la pêche mortelle. Puis ensuite, bon, là, on va vers des bières barriquées, qui sont une autre gamme. Et puis après ça, on a toute notre gamme de fermentation mixte, qui sont... Mais proportionnellement, c'est des petits volumes. On parle de quelques centaines d'hectos de fermentation mixte, assemblage et tout, versus des milliers d'hectos de ça. Mais si je fais un brassin de fermentation mixte ou 2 par année, ça me va, dans la mesure que j'ai le droit de le faire. Si je peux le faire, on laisse aller dans le coin, on fait notre assemblage, on est heureux. J'ai pas besoin de faire essentiellement beaucoup de volume. Je veux juste pouvoir avoir la chance de le faire. Donc, mais je comprends que là où on est comme brasserie, ben oui, le pain et le beurre, ben, ça va être essentiellement nos IPA, nos stouts, notre blonde, et c'est parfait. De plus en plus, comme j'ai mentionné dans la conférence, les lagers prennent de la place, les pils. Les gens ils comprennent qu'une pile, c'est pas nécessairement insipide. Et que justement, ça peut être agréable à boire, surtout pour notre plan, c'est de passer une soirée à la brasserie ou quand on va un spectacle ou des choses comme ça. Des fois, on a besoin de quelque chose d'un peu plus délicat, mais qui est en même temps goûteux. Et ça, on le voit chez nous, mais chez toutes les brasseries du Québec, on voit ce rebalancement-là et c'est vraiment plaisant. Pour finir, comment tu vois l'évolution du monde brassicole en France d'un point de vue du Québec, sachant qu'on a largement dépassé les 2500 brasseries? J'ai entendu dire que Québec, Canada, il commence à y avoir une saturation du marché. Pourtant, nous ici, on est dans un monde de vin et on a l'impression que c'est presque illimité au niveau des brasseries.
il y a des contraintes qui impliquent qu'au Québec, ça puisse pas marcher comme ça? Moi, le message que j'ai d'ici, oui, au nombre de brasseries, ça semble limité, mais au nombre ce que j'entends, c'est qu'ici aussi, certains ont de la difficulté à vendre. Fait que je suis pas sûr que c'est limité ici non plus. Et quand on parle du marché de notre côté, puis la même chose pour les États-Unis, c'est pas la catastrophe. Hein. Ce qu'on dit, c'est que le marché se rationalise un petit peu et que c'est pas nécessairement que tu ouvres une brasserie, que tu vas faire 2000 hectos, 10 000 hectos, 20 000 hectos. C'est des petits projets bien ciblés, surtout avec du service sur place. Oui, il y a encore de la place. Mais si ton but est de devenir très, très gros, ça va être compliqué parce que ça implique de tasser quelqu'un. Je ne dis pas que c'est la catastrophe, ce qu'on sent. Nous, au Québec, on sait que certains qui sont partis avec des grandes idées et ils font comme « Oh, OK, c'est plus difficile. » Certains vont fermer, oui, c'est possible. Mais ça ne sera pas l'hécatombe. Ça va être. Mais peut-être, ce qui va arriver, c'est que peut-être les gens vont partir, OK, si je pars, mais c'est dans une mesure plus limitée. Et ça c'est jouable. Et même ceux qui sont là, ils disent moi, mon but, c'est de réinvestir, de doubler de ces 5 ans. Moi, c'est pas le choix que je ferais du tout. Là. Je vais maximiser ce que j'ai et c'est parfait comme ça. Et du coup, 25 ans cette année. Il y a une vision pour les 25 prochaines années? J'espère avoir quelque part une retraite dans cette histoire-là, mais écoutez, j'ai la misère à prévoir ce qui vient dans l'année d'après et tout ça, mais nous, on a toujours bâti l'entreprise. On n'a jamais tellement embarqué dans les modes. À pieds joints, justement, quand j'ai monté la slide de tous les pieds, les gens ont essayé 100 000 déclinaisons. J'ai toujours visé sur le long terme. La qualité, dans le cas de nos pubs, ambiance, service, et devenir une référence, c'était toujours mon but. Et je pense que c'est ce qui va nous amener sur les 25 autres prochaines années. Hein. Super. Merci beaucoup pour ton temps. Je te laisse te reposer de ta journée de salon. On se recroisera sûrement demain. Oui, je vais être là, c'est ça. C'était du coup la brasserie Dieu du Ciel. Nous, on va continuer encore un petit peu le salon aujourd'hui. Et puis merci à toi encore. À bientôt. Salut bien. Et voilà, c'est déjà terminé. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, laisse un commentaire et partage le podcast sur les réseaux. À bientôt.